l'office de la salle polyvalente. Ils sont venus donc faire l'entretien périodique tous les ans et ils ont découvert quelques travaux à faire sur notamment la chambre froide. Alors, ils ne pouvaient pas les facturer, ils ne l'ont pas remplacé, mais par contre, ils nous ont fait un devis pour remplacer les joints. Il est clair, j'ai effectivement vu les joints au-dessus commencent à avoir un peu de moisi. Et pour la sécurité de l'hygiène alimentaire dans la chambre froide, eh bien, il y a nécessité de changer les joints. Je vous rappelle que nous avions acheté cet office, nous avions modifié en 2005, et ça fait 8 ans que les joints sont dessus, avec des locations de salles à peu près 48 samedis par an. Vous imaginez que les frigos sont ouverts, refermés, ouverts, refermés. Et là, le devis qu'on nous propose, les joints magnétiques, il y en a pour 451,30 €. Le forfait des petites fournitures, 13 €. Le déplacement, 191 € de déplacement. Il y en a pour 804,07 €. Alors, je n'ai pas dit oui, je vous en parle. Alors, le neuf, l'appareil. L'appareil, on a pour 3 000 €. Mais dis donc, on ne peut pas acheter les joints nous-mêmes et puis les mettre. C'est le grand inox. Oui, c'est le grand inox, c'est la chambre froide. Tyrol, c'est la société Tyrol qui est connue dans les collectivités publiques, que ce soit les cantines, les grandes cantines, ce sont des produits qui sont adaptés. Sauf que c'est eux qui les entretiennent sur leurs produits. Donc là, ils proposent de changer le joint. Il y en a pour 451 € un joint de chambre froide. Ouais, mais nous, on ne peut pas le faire. Il faut non, non, je refuse de le faire. S'il y a un problème d'hygiène alimentaire, je ne veux pas que ce soit moi qui ai la camisole et qu'on en prison. Non, on laisse la société le faire. Et on ne peut pas demander un autre devis dans une autre société. Si, on peut le demander à une autre société qui nous change. Est-ce qu'ils voudront changer sur du matériel qui ne leur appartient pas? C'est encore autre chose. Et encore, c'est la garantie qu'il faut prendre. Donc moi j'ai pas répondu, j'ai dit oh là là, quand j'ai vu le montant du devis. On a combien de temps pour faire ça là, avant qu'il y ait un problème alimentaire. Oui, donc rapidement. Rapidement. Je ne voudrais pas être contraint qu'il y ait un problème, une bactérie qui se met dans la chambre froide et que ça me retombe derrière le sol. Et les oranges sont hors de prix. Et les croisettes, il n'y a plus de place. Il y en a qui seraient certainement contents, mais... Donc là, il va falloir prendre une décision assez rapidement pour pouvoir engager ces travaux. Et ça, on ne s'y attend pas, ça nous tombe dessus. J'appelle ça les impondérables. Ce qui nous arrive, c'est la... Oui. Une question. Les contrôles comme ça sont faits que sur la grande salle? Ah non, ils sont faits partout, les petites salles pareil. Mais là, on n'a pas d'appareil dans la petite salle. Il y a quand même un frigo dans la petite salle. Oui, non, mais c'est pas un frigo de chambre froide. Ah, un frigo de chambre froide, c'est pas... Non, c'est un frigo ordinaire. Et en plus, ce frigo, il va falloir qu'on le rachète dans une chambre. frigo ordinaire, Ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est pas la même chose. Problème. Nous sommes là-bas un établissement de catégorie 4 et c'est un office. Nous n'avons pas une cuisine dans les petites salles, c'est une kitchenette que nous avons. C'est pas Enfin, c'est quand même le public aussi bien. Et puis, mais c'est là, le contrôle ne se fait pas sur les frigos. En clair, à la salle polyvalente. Si quelqu'un se chope une saloperie dans le frigo, la salle, tu es tranquille. Chez nous, oui, enfin tranquille, c'est nous qui changeons l'appareil, point final. En clair, il est venu faire le contrôle des appareils de froid dans l'office, il n'a pas regardé le frigo qui était au bar. Ça ne rentre pas dans ses attributions. Il est uniquement que dans l'office, c'est-à-dire dans la cuisine. Parce que c'est là que ça se passe. Les frigos, c'est comme chez vous, il est en panne, on le change, et puis c'est tout. Si le joint est foutu, généralement, on change le frigo. Mais là, en termes de frigo, nous avons au moins 2 frigos à acheter pour la salle polyvalente et nous avons au moins un frigo à racheter pour les petites salles. Il y a 3 frigos à acheter. Mais ça, on verra ça l'année prochaine. Voilà, c'est peut-être plus intéressant d'acheter. On verra ça dans le prochain budget. Que d'acheter les joints. Je vous rappelle qu'on a quand même mis une grosse somme d'argent l'année dernière pour la mise aux normes de sécurité d'incendie de la salle polyvalente. Ça nous a coûté quand même pratiquement les produits de recettes d'une année. Donc, comment? Elle est
pas la crise. Il y a eu une année où il n'y a pas eu beaucoup de locations, et là, il y en a eu pas mal. Bon, alors, une bonne nouvelle. La région des Pays de la Loire nous versera, en ce qui concerne les projets de la voie douce que nous avons fait devant chez M. Russell, là, sur le RD 311, la région nous accorde donc un acompte sur ces travaux, 10 249 €. C'est 4 000 € de plus que ce qu'on avait prévu. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on avait fait une demande de subvention à l'État et on s'attendait à ne rien avoir. Nous avons eu 4 000 €. Et là, nous avons 4 000 € de plus. Ça nous fait donc 8 000 € de subvention supplémentaire. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Si ça pouvait continuer, ça c'est formidable. Donc, on ne sait pas pourquoi. Ils sont généreux. Vous pouvez envoyer un peu plus haut. Ouais. On va continuer le chemin. Ils n'ont plus de sous. Donc, voilà. Donc, ils nous ont déjà versé. Alors, ils nous ont déjà versé 16 000 € déjà. Et là, ils nous versent 10 000 € sur cette partie-là. Et on aura le reste quand on fera la partie devant Lidl, puisqu'on va attaquer celle de Lidl. On va attaquer dans la foulée. Si on avait suffisamment d'argent pour la faire cette année, on continuerait cette année. Mais je pense qu'on la fera l'année prochaine. On la fera sur les prochains budgets. Bien sûr, si on est réélu, bien évidemment. Voilà, alors j'ai autre chose, une demande de subvention. On l'avait déjà eu l'année dernière, ça avait déjà posé. Mais je vous en parle parce que j'ai reçu le courrier. C'est l'API, l'APIS de 72, l'association de chômeurs qui nous avait demandé une subvention, rappelez-vous, l'année dernière, pour faire un déplacement sur Paris, pour aller revendiquer leurs droits. Et cette année, ils ont la même démarche que cette année, et ils ressollicitent les collectivités éventuellement pour avoir une subvention, pour avoir les moyens de se payer un car pour les transporter. Nous avions versé, je crois, l'année dernière, une modique 20 € de subvention, c'est ça. Voilà, 20 €. Voilà. Donc, comme le déplacement, c'est avant le 7 décembre, c'est le samedi 7 décembre, je me suis dit, il faut que je la passe au conseil municipal, savoir si on leur verse ou pas, si vous en étiez d'accord. Donc, en ce qui concerne des subventions exceptionnelles, on a 700 € là, de côté, de sport d'hiver, c'est un compte en 8. Roger, comme dit Roger, ou Michel, et nous avions suffisamment pour la règle. Donc si vous en étiez d'accord, c'est de leur donner la même contribution qu'ils avaient l'année dernière, c'est-à-dire les années 20 €. Vous voyez ça, on a reçu ça la semaine dernière. Les agriculteurs, ils ne demandent rien. Hein. Vous montez jeudi à Paris. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire moi ce soir, avant de lever la séance et de laisser la parole à M. Russell et M. Caillou. Avez-vous d'autres questions diverses? Je voulais juste vous dire que n'étant pas présente le 11 novembre, j'ai eu que des bons échos du repas et de l'orchestre. Ah, l'orchestre, c'est autre chose. Cette année, oui, donc voilà. Bon. Ils vont déjà chanter, a priori. Ils sont pleins un peu du bruit. Ça, il faudra faire ça le prochain volet. La sonorisation, il faut qu'on s'appelle. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses aussi. Dans l'ensemble, Ça sera les investissements. Je me suis fait trouver en cuisine. Ah oui, par contre, faut qu'on trouve un truc pour le four, parce que je me suis fait environner dans la cuisine. Le four fonctionne. Oui, il fonctionne, mais c'est un problème parce que tu mets des allumettes, mais elles prennent des pattes. Non, mais t'as pas besoin. Donc il faut qu'on trouve. Parce qu'il faut rester appuyé longtemps sur le. T'as pas de position. Et la flamme, tu la fais. Mais t'as le pitonnier au milieu. T'en as plein qui savent. Un allumage électrique, il est oublié. Ah oui, je l'avais oublié. Il faut que tu restes appuyé et tu restes. Tellement englué. Voilà. Bon, le 11 novembre, on en parlera à la prochaine réunion. Vous n'avez pas fait le bilan encore? Non. Si, mais on fera après. Ça fera après, le mois de décembre. On n'est pas passé. Sur l'essentiel, et après, tu appuies sur le. Et après, tu vas. C'est bon? Est-ce que. On peut lever la séance? Ok. La séance est levée. Monsieur Pécoteguin, je vous demande de sortir, s'il vous plaît. Comment? Non. Monsieur Pétoquin, vous prenez votre matériel, s'il vous plaît.
On n'en veut pas, on ne voudrait pas être accusé de voleur. Ouais, faut je prenais l'oublier. quand même. Ouais,